Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie afin de vous parler tout ce qui nous tient à cœur. Hésitière et moi, nous avons beaucoup discuté ces derniers temps sur quelque chose d'ailleurs qui nous a donné justement à réfléchir. Et nous sommes arrivés à cette conclusion. Je vais justement commencer par la conclusion. La souffrance, le fait de souffrir. Combien la souffrance, les souffrances que nous rencontrons dans notre vie nous permettent d'avancer et sont, si vous voulez, presque une bénédiction pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est vrai que lorsque je dis que les souffrances, c'est quelque chose en fait compte qui nous font avancer, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'entends par là? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je dis. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que je veux bien dire par là? Et pourtant, les souffrances nous permettent d'avancer. Bon, c'est vrai que c'est un sujet que nous discutons beaucoup, Zitier et moi, la souffrance. Nous avons déjà fait d'ailleurs plusieurs audios où on parle de souffrance. Et je me rends compte qu'on revient beaucoup sur ce sujet puisque c'est quelque chose qui interpelle tout le monde. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous devons autant souffrir? C'est la question que beaucoup d'êtres humains se posent. Et c'est la chose d'ailleurs que beaucoup d'êtres humains ne veulent pas, souffrir. Je vais vous dire quelque chose. Je suis comme vous. Si je pouvais ne jamais souffrir, je serais bien heureuse. Et pourtant, ce n'est pas possible. La souffrance, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. La souffrance, c'est quelque chose que nous rencontrons tout au long de notre vie. Et nous devons faire face à la souffrance. Est-ce que nous devons nous habituer à la souffrance? Je ne pense pas. Est-ce que nous devons nous dire que c'est une fatalité? Je ne pense pas. Non. La souffrance, ce n'est pas une fatalité. Mais la souffrance, quand même, est le moment où on apprend beaucoup de choses, où on grandit, où on se développe. Voilà à quoi je suis arrivée. Alors, pourquoi je vous dis ça? Puisque au début, quand je me retrouvais dans des difficultés et que je souffrais, quand je parle de souffrance, je parle de cet état d'être qui est la souffrance. Je parle de ces sentiments, de ces émotions où on sent que tout se serre à l'intérieur de nous, où on sent qu'on a l'impression d'être complètement démoli par un problème, parce qu'il nous fait souffrir. Bon, vous savez déjà qu'est-ce qui peut nous faire souffrir. La maladie, une peine de cœur, la mort d'un être cher, enfin, la perte de son travail, en fait, tout ce qui peut créer en nous toute une grande souffrance, tout ce qui fait qu'on a l'impression que la souffrance va même nous faire mourir, qu'on on est prêt, on n'est pas loin de mourir parce qu'on souffre autant. Et voilà que je vous dis maintenant que la souffrance, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Je vous le dis parce que tout au long de ma vie, bon, j'ai rencontré divers moments de souffrance comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai fait face à la maladie, j'ai fait face aussi à la mort de proches, j'ai eu aussi des peines de cœur. Enfin, je me suis peut-être retrouvée à un moment où je ne travaillais pas, où je me posais la question quand est-ce que je vais travailler, et etc., et etc. C'est des moments où on a mal à l'intérieur de soi, où on sent que tout se broie dans son intérieur, où on sent qu'on ne va pas survivre, où on va être complètement démoli par la souffrance. Et pourtant, ce n'est pas ce qui arrive. On finit par s'en sortir. Mais qu'est-ce que je découvre? Que chaque fois que je me retrouve dans la souffrance, je découvre de merveilleuses choses sur moi. Je découvre que je peux faire face déjà. Je découvre que j'ai beaucoup de ressources en moi pour faire face à la souffrance. Et j'apprends aussi des leçons de vie. Je vais vous donner un exemple. Hein. Ce serait peut-être mieux de vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui est très courant
très commun aux humains. Voilà. Lorsqu'on a une déception amoureuse, ça c'est très courant, qui n'en a pas eu, et on passe d'ailleurs son temps à en avoir toute sa vie, déception amoureuse sur déception amoureuse. Je vous raconte ça tout en riant parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où la déception amoureuse, ça me fait plutôt rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que j'ai fini par comprendre que après une déception amoureuse, c'est le moment d'apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que j'apprends sur moi? Déception amoureuse après déception amoureuse. Eh bien, j'apprends sur moi déjà que ce n'est pas une fin en soi, une déception amoureuse. Ce n'est pas la mort déjà. Et j'apprends à me connaître à travers mes déceptions amoureuses. J'apprends à tirer des leçons de mon comportement avec l'autre. Puisque lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on est en contact, on pourrait dire, permanent parfois ou très proche de quelqu'un. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est en nous va commencer à apparaître. Les forces et les faiblesses qu'on a. Je vais appeler ça comme ça. Ou si vous voulez, le bon côté et le mauvais côté de sa personne. Tout ça va ressurgir. Et bien voilà, c'est l'occasion de découvrir à quel point on est. On en est déjà avec soi-même à travers la souffrance que peut occasionner une relation amoureuse. On a l'occasion de voir à quel point on en est déjà soi-même. Comment on voit une relation amoureuse? Qu'est-ce qu'on attend d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que déjà, comment on se positionne dans une relation amoureuse? Voilà. Donc, autrement dit, après la fin de cette relation qui peut finir souvent en déception amoureuse, c'est déjà le moment de faire le point sur sa personne. Je trouve ça très intéressant. Bon, je vous ai donné un exemple un peu bateau qui est très courant. Mais ça peut être aussi la perte de son travail. Oh, ça c'est quelque chose qui est abominable pour beaucoup d'êtres humains, perdre son travail. Parce que il y a assez de chômage, parce que la boîte dans laquelle on était a fait faillite ou parce qu'on a été licencié, mais en fait, etc., etc. On a l'impression que c'est une fin en soi, que tout va finir, tout est fini pour soi, alors que c'est pas la fin. C'est sûrement peut-être le bon moment pour se réorienter vers une autre formation, vers un autre travail, vers un autre but dans sa vie. En fin de compte, c'est la fin de cycle pour commencer un autre cycle. Mais c'est sûr que pour arriver à comprendre ça, on passe par un moment de souffrance qui est tout à fait normal, puisque lorsqu'on perd son travail, ça crée une inquiétude. À ce moment-là, on va se dire comment on va payer ses factures, comment on va s'en sortir, etc., etc. Mais ça peut être aussi le moment pour commencer une autre vie, mettre fin à un cycle pour commencer un autre cycle, peut-être dans une autre formation, dans un autre travail, découvrir de nouvelles choses sur soi. Donc, je voulais vous raconter ça pour vous dire que la souffrance a son lot de bénédictions. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on est en grande difficulté, on découvre de nouvelles choses sur soi. On apprend autre chose de la vie. On découvre autre chose déjà dans sa personne. On peut découvrir que on progresse dans la vie. On change, on mûrit, on s'ouvre à d'autres possibilités. Alors, quand je dis on s'ouvre à d'autres possibilités, ça peut être dans le domaine amoureux. On peut décider qu'il est temps de changer de style d'amoureux, d'essayer de voir si on peut rencontrer quelqu'un qui est en phase avec soi-même. Au niveau du travail aussi, est-ce que c'est pas le moment de penser à faire un autre travail, de prendre une autre direction dans sa vie? Il y a parfois à cause des souffrances, certaines personnes aussi peuvent décider qu'ils voyagent et qu'ils vont découvrir autre chose. Et aussi, lorsqu'on perd un être cher, ce qui est une souffrance horrible.
Et ça, je peux vous le dire, mais c'est aussi le début d'autre chose. C'est aussi le moment où on comprend que lorsque on vit avec des gens qu'on aime, on doit veiller sur eux, on doit les aimer, puisque la vie peut finir un jour et qu'on peut les perdre. Voilà ce qu'on peut apprendre. Moi, j'ai connu de la souffrance, j'ai perdu mon père. Et je vous assure, quand mon père est mort, c'était pour moi quelque chose de nouveau qui commençait, puisque j'ai dû régler au moment de la mort de mon père certains problèmes personnels qui étaient liés à mon père et à moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça qui est important. Mais c'était l'occasion à la mort de mon père de réveiller certaines douleurs et de enfin faire la paix avec mon père, puisque mon père emmenait ses douleurs dans la mort. Donc tout finissait et c'était le moment de renaître, de voir la vie d'une autre manière. Voilà, c'est-à-dire de rentrer dans le pardon, puisque dans chaque famille, on sait très bien qu'il y a des moments difficiles dans les familles. Et comme toutes les familles, moi aussi j'ai eu mon lot de difficultés. Et là, à la mort de mon père, c'est-à-dire que j'avais déjà expérimenté le pardon, mais le pardon s'est encore plus manifesté, où là j'ai compris que vraiment c'était le moment de faire la paix avec moi-même, de faire la paix avec mon père et de le laisser s'en aller en lui offrant tout le pardon que je pouvais lui offrir. Voilà, en exerçant le pardon. Donc, la souffrance, il y a toujours quelque chose à tirer de bon de la souffrance. C'est l'occasion d'avancer, de progresser, c'est l'occasion d'expérimenter autre chose et de s'ouvrir vers de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas penser qu'on pouvait atteindre. Mais c'est vraiment de nouvelles portes qui s'ouvrent. Maintenant, je vais vous laisser Zitia pour vous parler de la souffrance et comment il voit le bonheur, les bienfaits même, on pourrait dire, de la souffrance. Comment lui, il expérimente la souffrance et comment il comprend que la souffrance est le moment, un moment béni pour apprendre, pour progresser. Je vous souhaite une belle vie et beaucoup d'amour. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci une fois de plus de me lâcher la phase pratico-pratique ou le traitement efficace. Voilà, que je vais devoir encore une fois de plus analyser avec les chers amis. Voilà, et comme ça, le thème du jour aujourd'hui, c'est la souffrance et le bonheur qui est derrière la souffrance. Malheureusement que les êtres humains ne captent pas trop. Voilà, donc on va poser nos valises sur la souffrance qu'on a tellement développée et on va apporter le secret, le gros secret qui est derrière la souffrance, malheureusement que les êtres humains ne percutent pas trop. Certains arrivent à percuter là-dessus, mais la majorité des êtres humains ont du mal vraiment à comprendre le scénario. Alors, donc, très cher ami, là, je vais cibler un peu, très cher ami, et là, ça résume homme et femme à la fois. Voilà, et là, je te dis immense plaisir d'être à notre écoute encore si ce fameux mot qui est la souffrance, mais aujourd'hui, on va te donner le gros secret qui se cache derrière cette chose que les êtres humains ne veulent pas faire face. Parce que la majorité, je dis bien la majorité, il y en a qui sortent du lot, mais la majorité ne veut pas faire face à la souffrance parce qu'ils trouvent ça horrible, dur et pénible à la fois. Hein? Pénible, très, 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 très dur à mettre des mots.
Parce que tout simplement, c'est le conditionnement qui fait ça. Parce on nous apprend des choses, mais on ne nous dit jamais qu'il faut faire face à la souffrance. Voilà. Et ça, c'est quelques rares personnes qui vont te dire ça. Voilà, mais ça, c'est ceux qui comprennent les grandes leçons de la vie, voilà, les grandes écoles de la vie, parce que c'est de là qu'il s'agit. Voilà, parce que la souffrance, je vais te définir ça dès l'entrée de l'audio, que c'est une grande école de la souffrance, très cher ami. Alors, et comme c'est une grande école, beaucoup d'êtres humains ont peur de fréquenter les grandes écoles parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Et quand ils doutent d'eux-mêmes, tu vois qu'ils n'iront pas là-bas. Voilà, ceux qui partent dans les grandes écoles, c'est des êtres humains qui sont sûrs d'eux. Voilà, et c'est notre sujet du jour qui est la souffrance. Et derrière la souffrance, le bonheur ou les bénédictions qui s'y cachent, c'est ça qu'on va devoir déballer dans cet audio pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes que la souffrance, n'est pas quelque chose que la vie nous impose inutilement et sans cause. Voilà, donc très cher ami, alors là, je t'ai déjà balisé un peu le décor et là, je t'ai dit que c'est un audio très, 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 très important à mon point de vue. Et là, je vais te partager mon expérience une fois de plus de façon cash ici. Alors, très cher ami, je te dis que la souffrance, si tu veux, c'est une grande école de la vie qui est soumise à tous les êtres humains. Tous les êtres humains qui arrivent sur Terre passent par cette école. Malheureusement, ils ne veulent pas, mais ils vont passer obligatoirement. Parce que c'est ça aussi le but du jeu. Le but du jeu, c'est mieux de faire face. Parce que si tu pars, tu t'inscris, c'est de façon volontaire et tu arrives à tenir bien dans tes bottes. Maintenant, si c'est la vie qui te contraint à venir dans cette école, tu vois que beaucoup d'êtres humains, ils périssent au cours du chemin parce qu'ils ont tellement évité cette école que quand cette école, les... et lorsqu'ils se retrouvent dans cette école, ben, écoute, ils sont complètement désaxés, et sinon ils sont perdus. Et là, c'est le désarroi, on perd vraiment les bonnes manières et là, on s'enchaîne à des situations pas trop top. Et là, très cher ami, nous, notre souhait ici, c'est de te susciter les grands angles. Ça dit pourquoi on se pose si ce genre de sujet, c'est pour que la majorité d'êtres humains qui sont sur Terre et malheureusement ne comprennent pas grand-chose aujourd'hui. Dieu merci, on peut dire merci à la vie toujours parce que via l'Internet, tu peux, en allant de gauche à droite, aboutir à ce genre d'audio et ça te fait tilt. Voilà, ça va te marquer et tu vas dire pourquoi pas. Pourquoi les gens ont peur de souffrir? Les gens ont peur de souffrir parce qu'on leur dit que la souffrance n'est pas bonne. Voilà. Alors, donc, très cher ami, je vais te récaricaturer un peu cette souffrance où il y a le secret qui est le bonheur ou les bénédictions qui se cachent derrière cette souffrance. Je vais te caricaturer ça si des axes. Alors, très cher ami, nous avons une partie de notre corps qu'on appelle le mental, qui est sujet de tout ce que les êtres humains nous apprennent. D'accord? Tout ce que tu as entendu dans la vie, ça c'est ton mental qui enregistre. Alors, et tu es né avec un corps qui comprend tous ces scénarios. C'est-à-dire, le corps, lui, n'a pas besoin de toutes ces informations-là. Il a ça déjà en lui, mais comme la vie est bien faite, tu détiens un corps. Maintenant, est-ce que tu te poses la question, est-ce que mon corps a certaines solutions à mes problèmes ou mon corps n'a même pas de solutions à mes problèmes? Mais je t'ai toujours dit dans certains de nos audios
que le corps humain que nous détenons, c'est une intelligence infinie. Malheureusement, que beaucoup d'êtres humains ne savent pas. Ceux qui savent de quoi je parle. Mais ceux qui ne savent pas, quand tu dis que le corps humain, c'est une intelligence infinie, il va dire, mais ce monsieur-là, il ne doit pas être bien normal. Voilà. Mais moi, je suis bien normal, très cher ami. Moi, je suis très bien normal parce que si j'arrive à avoir la lucidité, c'est-à-dire être en place pour analyser certaines situations que les êtres humains fuient et que j'arrive à te mettre sur la table pour dire que ça, c'est une expérience que j'ai déjà validée et que tu peux aussi valider cette expérience, c'est que je suis un être normal, d'accord, sur Terre, qui fonctionne normalement. Alors, donc, je te dis que le corps humain, c'est une intelligence infinie. Maintenant, nous avons notre mental que nous apprenons les choses pour emmagasiner dans notre mental. Et dans nos vies, tout est fait sur Terre pour que tous les êtres humains que tu vas croiser, en tout cas le maximum, vont te dire que la souffrance n'est pas bonne. D'accord? Mais ton corps, lui, il sait c'est quoi qui se cache derrière la souffrance. Mais comme tu as emmagasiné des connaissances qui n'ont pas de rapport avec ton corps, ben, ton corps, lui, sait que derrière la souffrance, il y a des bénédictions. Mais toi, ton mental va te dire, tu vois que la souffrance n'est pas bien. Hein? Parce que quand tu souffres, les gens se moquent de toi, les gens ricanent à ton passage. Et c'est vraiment pas beau. Tu es dans le jugement. Tu es dans le monde du jugement. Étant donné que le corps humain que tu détiens, lui, il a le contrôle de cette vie-là. D'accord? Il connaît tous les trucs que tu es en train d'apprendre. Lui, il a déjà tout en lui. Mais il ne te parle pas. Tu le détiens, il est patient, il t'observe. Il t'observe. Et quand il voit que tu veux te prendre l'ensemble, tout ton ensemble, que c'est le mental qui décide ici, lui, il va te donner une position radicale pour te dire, mon très cher ami, c'est moi qui tiens les commandes ici. Et quand le corps commence à te dire que c'est moi qui tiens les commandes, parce qu'il ne va pas te parler, mais il va commencer à te poser des tacles. Et les tacles, c'est ça que les êtres humains appellent les problèmes, les obstacles, la souffrance, en tout cas tous les grands mots de la société. Ton corps est à mesure de te les reproduire à chaque instant lorsque besoin se fera. D'accord? Et ce n'est pas un être humain qui fait ça, c'est ton corps même qui te fait ça. Et comme tu crois être ton mental, quand une situation se présente à toi, tu perds la patience et tu veux résoudre le problème dans ton mental. Et quand c'est comme ça, lui, il fait quoi? Il se calme, il t'observe. Où tu vas te limiter, ben écoute, il va reprendre le même problème qu'il t'a posé et il va mixer ça juste un peu pour donner une autre cadence. Et là encore, tu es parti encore pour un tour. Alors donc, très cher ami, la seule chose que je vais te dire à partir de cet audio, c'est pour ça que je dis que c'est un gros secret que je vais te lâcher ici. Alors, si tu veux rester dans ton mental, dis-toi que ton corps, lui, il sait pourquoi tu es là et il sait quand est-ce que tu vas repartir. C'est-à-dire la partie atroce que l'être humain ne veut pas comprendre. Parce que l'être humain, il a peur de la mort. Étant donné que ton corps que tu détiens, il sait quand est-ce qu'il doit disparaître sur cette planète. Mais le mental fait tout possible tous les jours, c'est-à-dire où les gens ils ont emmagasiné les choses inutiles et qui te fatiguent tous les jours, parce que lui, il te dit, il faut faire attention, les gens veulent ta mort, il faut passer par là, il ne faut pas rentrer par là, sinon tu vas mourir. Donc, il te signale à chaque arrêt qu'il y a un danger permanent. Ça, c'est le mental, c'est son rôle aussi parce que ça, c'est le dehors, c'est pas toi. Mais ton corps, lui, il est serein. Et si tu as une fois vu le corps en train d'aller de gauche à droite, il est serein où tu veux l'envoyer, il te suit. Il te suit parce qu'il se dit que de toute façon, c'est moi le maître absolu. Et quand je vais commencer à te répondre, tu sauras que je suis le maître absolu ou carrément, on va quitter les lieux. Voilà. Alors, donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, donc je te dis que si tu ne quittes pas ton mental,
dis-toi que tu ne peux jamais, 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 jamais assimiler quelque chose dans la grande école de la vie. Maintenant, ceux qui acceptent venir à l'école de la vie, c'est-à-dire qui acceptent écouter leur corps et savoir les écouter, la vie les offre des bénédictions. Voilà. Et c'est pour ça que tu gagnes ce genre d'informations qu'on partage de façon cache avec toi. Et tu vois que tu as peur de la mort. Mais moi, je peux te dire que je n'ai pas peur de la mort. Voilà. Même lorsque je perds un parent, bon, c'est pas la panique à bord. Voilà, parce que je me dis que c'est naturel. Et mon corps sait déjà quand est-ce moi aussi je vais partir. Donc, je sais que son corps a décidé qu'il quitte cette planète Terre pour aller ailleurs, peut-être. Pourquoi pas? Alors, donc, du moment où moi, mon corps comprend ça, en face de ce genre de situation dramatique où les gens ont peur, c'est la mort ici, et bon, tu vois, les gens ils ne sont pas bien dans les bottes, toi tu es tranquille avec toi-même. Et si moi je vais te donner un exemple palpable pour te dire que je suis un être humain comme toi, mais j'ai cette force en moi. Alors, moi je ne connaissais même pas mon père même qui m'a mis au monde, je ne l'ai pas connu. Donc ça même d'abord, c'est une grosse souffrance. Et ma mère que j'ai connue, elle, je l'ai perdue le jour que je composais mon certificat d'études primaires. L'ère qu'on a démarré, c'est à la même heure qu'elle est décédée. Donc, je continuais mon CP et après, je suis allé trouver les traces et la tombe de ma mère. Mais tout ça, je me suis dit, si la vie fait ça, c'est pas par hasard. Voilà, parce qu'on pourrait venir me soulever en classe, mais si on faisait ça, c'est une perte. Donc, la vie est bien faite. Donc, ils n'ont pas pu venir me chercher. Et au jour d'aujourd'hui, je te prends cet exemple pour te prouver que les choses atroces ne sont pas aussi atroces que ça. Et la bonne nouvelle que je te donne, si cet exemple précis, alors, je te dis un exemple que je ne connaissais pas mon père et que j'ai perdu ma mère le jour où je composais mon CP. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis à mesure de te dire avec précision que je suis à mesure de rentrer en contact avec ma mère et mon père pour prendre les décisions qu'ils veulent que j'abats pour eux dans cette vie physique. Voilà. Je communique avec eux, ils disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on se comprend. Maintenant, si je n'écoute pas mon cœur et que je suis dans mon mental, on m'a dit que si tu écoutes des morts, c'est que tu es fou, c'est que tu n'es pas un être normal. Et comme ça, c'est des expériences que je vis seul. Je ne vais pas aller mettre ça dans un débat de boissons, d'un début de boissons, pour dire, mes chers amis, vous savez, moi, j'ai la possibilité de rentrer en contact avec la mort. Les gens vont me regarder bizarrement. Là n'est pas le but. Le but du jeu est que quand tu écoutes ton corps, c'est ton cœur. Alors, c'est ton cœur qui gère l'ensemble de ton corps. Donc, quand tu écoutes ton cœur ou ton corps, c'est pareil chez moi, alors, à ce moment, lui, il va te donner toutes les forces nécessaires pour, pour que tu sois bien dans tes bottes et que à chaque moment, tu sors vainqueur et que tout problème que lui va t'envoyer, tu es à mesure de comprendre parce que tu es déjà dans la grande école de la vie. Tu comprends que derrière ce gros problème, c'est qu'il y a une grosse opportunité. Donc moi, l'opportunité que j'ai eue dans tout ça, en perdant mon père que je ne l'ai pas connu, au jour d'aujourd'hui, il me dit, il faut faire ça dans la vie physique. Donc, tu vois que là, déjà, je touche quelque chose de concret. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Je ne vais pas aller déballer ça à la place du monde là-bas pour dire que je suis le plus fort. Je détiens cette force pour moi seul et j'avance de façon sereine et très, très, très opérationnelle. Et il y a tellement d'exemples parce que tous les problèmes que tu fuis, c'est des bonheurs qui sont cachés derrière. Parce que si tu écoutes ton cœur ou ton corps, ben écoute, tu les transcendes et quand tu vas les transcender ou les transmuter, tu verras que c'est le bonheur qui t'attend. C'est rien que du bon qui t'attend. Les problèmes que les gens voyaient se sont transportés à, à des bonnes choses. Mais tant que tu seras là en train de fuir la souffrance, de toute façon, ton corps va te ramener dedans et c'est à ton risque et péril.
Alors, donc, très cher ami, là, je suis déjà très évasif. Je pense qu'on va clôturer là. Et je te souhaite encore une fois de plus de quitter ton mental pour vivre une vie très heureuse et capter toutes les bénédictions qui sont derrière la souffrance. Et pour ce, gratitude infinie et rendez-vous sur le prochain audio. Bisous, bisous.